Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique de méditation très ancienne, le wadou, qu'on connaît aussi sous le nom de koan. C'est une pratique vraiment profonde, mais le truc, c'est que pour énormément de gens, ça se termine en impasse, en frustration totale. On va essayer de comprendre pourquoi en se basant sur les enseignements d'un grand maître séon. C'est la grande question, n'est-ce pas? C'est une question que se posent des milliers de pratiquants. On s'engage à fond, avec une sincérité totale, parfois pendant 10, 20 ans, et au final, on a l'impression de faire du surplace, de se sentir complètement bloqué, sans même savoir où on s'est trompé. C'est ce mystère qu'on va décortiquer ensemble. Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, il faut juste définir ce que c'est un hadou. Attention, ce n'est pas du tout une énigme qu'on pourrait résoudre avec la logique. Non, c'est plutôt un outil conçu exprès pour court-circuiter notre mental, notre esprit logique, et nous ouvrir à une compréhension beaucoup plus directe de la réalité. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par le piège, le plus courant, celui dans lequel tombent énormément de personnes qui se lancent sur cette voie. Ce chiffre, il est assez dingue quand on y pense. De nombreux pratiquants peuvent rester bloqués pendant une décennie, parfois même deux, sans voir le moindre progrès. Imaginez un peu la frustration. C'est se demander si la méthode marche ou si le problème vient de soi. C'est vraiment démoralisant. Et voilà, on arrive au cœur du problème. D'après le maître Séon Shubul Sunim, l'échec ne vient pas d'un manque de discipline ou d'effort. Pas du tout. Ça vient d'une approche complètement faussée. En fait, toute la différence se joue entre ce qu'il appelle une question morte et une question vivante. Bon, d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement pratiquer avec une phrase morte? C'est une erreur qui peut paraître subtile, mais en réalité, elle est absolument fondamentale. Alors, il y a un terme technique pour ça, le sagou. Un sagou, c'est quand on prend le hadou, cet outil si puissant, et qu'on le transforme en une sorte de mantra, une petite phrase qu'on se répète en boucle, mécaniquement, sans y mettre la bonne intention, la bonne énergie. J'adore cette analogie du maître, elle est tellement parlante. On a l'impression de faire quelque chose. On sent une petite douceur, un certain calme peut-être, mais ce n'est que la surface. On ne s'attaque pas au problème de fond. On ne fait que se distraire avec la forme du wadou, avec le bonbon. Comment savoir si on est tombé dans ce piège? Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. La répétition en boucle, comme un robot. Tenter de décortiquer la question avec son intellect. Se battre contre les pensées qui arrivent. Tout ça, ce sont les symptômes du sagu. On devient littéralement l'esclave de la phrase au lieu de l'utiliser comme un outil pour se libérer. Bon, assez parlé du problème, on passe maintenant à la solution, à la bonne façon d'aborder le hawadou. Et c'est là, vous allez voir que tout bascule. Cette comparaison, elle est limpide. On voit bien la différence. On passe de quelque chose qu'on fait, répéter, analyser, à quelque chose qu'on est. La question n'est plus un objet extérieur qu'on manipule, elle devient un état intérieur, quelque chose de viscéral, de total. Le walgu, c'est ça. C'est le moment où la question prend vie à l'intérieur de soi. Ce n'est plus juste une phrase qu'on se répète. C'est un doute immense, une tension qui prend toute la place dans l'esprit. Et on ne peut pas y échapper. C'est impossible. C'est comme essayer d'échapper à une douleur ou une soif intense. Encore une analogie géniale du maître. Ça, tout le monde peut le comprendre. Il y a un monde entre penser au mot soif et être en train de mourir de soif dans le désert. Le hawalgu, c'est la deuxième option. C'est une urgence, une question de vie ou de mort pour l'esprit. Ok, mais la question a 1 million. Comment on atteint cet état de question vivante? Eh bien, d'après le maître Shubul Sunim, il y a une condition qui n'est absolument pas négociable. Voilà, c'est direct, c'est cash, il n'y a pas de place pour l'interprétation. Essayer de se lancer là-dedans tout seul, ce n'est pas juste déconseillé ou inefficace, c'est une garantie d'échec. C'est une voie qui exige, qui impose d'avoir un guide expérimenté. Et ce guide a un nom, un sunjishik. Ce n'est pas juste un prof qui donne une technique, non. C'est quelqu'un qui a déjà fait tout le chemin et qui est capable de reconnaître exactement où en est son élève, de voir les pièges et de l'orienter aux moments cruciaux. Son rôle est vraiment multiple et chaque étape est cruciale. D'abord, il donne le bon haou, celui qui est adapté à la personne. Ensuite, il valide l'état de doute. Est-ce bien un hwalgu, une question vivante, ou juste un sagu? Il aide aussi à traverser toutes les expériences bizarres qui peuvent arriver. Et enfin, et c'est le plus important, il mène l'étudiant juste devant son propre mur. Et on touche ici au but ultime de toute la pratique. Parce que le hadou, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est un point absolument essentiel à saisir. Le but, ce n'est pas de réussir à tenir son hadou. Le but, c'est de s'en servir. C'est un marteau, une perceuse. Bref, c'est l'outil, le seul qui soit assez puissant pour faire voler en éclats quelque chose de très précis. Ce fameux mur spirituel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un mur en briques, évidemment. C'est la limite de notre propre perception. La somme de tous nos concepts, de nos conditionnements. La plupart d'entre nous, on ne sait même pas que ce mur existe. Le rôle du maître, c'est de nous le faire voir. Et le walgu, cette pression intense du doute,
c'est la seule force capable de le faire s'effondrer. Donc, si on devait tout résumer en une seule idée, ce serait celle-là. Il ne s'agit pas de faire un exercice intellectuel, il s'agit d'une transformation complète où l'on passe de la personne qui pose la question à la personne qui est la question. C'est une fusion totale avec le doute. Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à nous-mêmes, à nos propres vies. Parce que même en dehors de la méditation, on a tous ce genre de murs, des limites invisibles qu'on ne remet jamais en question. La vraie réflexion, c'est peut-être ça. Quel est notre propre mur ? Et quelle est cette unique question, cette question vraiment vivante, qui, si on la laissait vraiment nous consumer, pourrait tout faire basculer ?